du Danube qui commence à partir d'ici. Tout ça, c'est tout le delta. Les 3 bras, ça fait 550 000 hectares. Entre les 3 bras, ça c'est la delta du Danube, de l'eau, des roseaux, des nénuphars, des canals, des lacs, tout ça. C'est très très grand. On voit un lac comme celui-ci, il fait à peu près combien d'hectares, ou celui de Matissa? Ça fait 2000 hectares. Qu'est-ce qu'il y a comme espèces représentées à l'intérieur? Brochets, cendres, carpes, silures. Bon, ben Robert, écoute, on va aller voir tout ça. On va partir découvrir cette fameuse partie nord du delta qui depuis longtemps me fait rêver. Et on va découvrir ça dans les jours qui viennent. Et merci Robert. Le temps réel, c'est la partie de l'extrême droite, si tu veux, de l'écran. Donc là, je vais lever mon plomb. Regarde mon plomb. Hop, il décolle avec mes appâts. Ça fait un petit trait. On le voit décoller, on le voit descendre. Tu vois. Ça veut dire que je peux faire du tracking en direct. Si je vois monter un écho qui se stabilise, je vais faire une proposition. Par contre, si cet écho arrive au-dessus de mon plomb, si je monte dessus, le poisson risque de descendre. Il vaut mieux descendre sur un poisson que monter sur lui. La partie de gauche, la fenêtre de gauche, c'est la partie à 60 degrés. C'est-à-dire que là, je vais lire sous le bateau, 24 degrés, ce qui se passe exactement sous le bateau. Et là, je vais anticiper, des fois, je vais voir monter les silures de ce côté, avant de les voir ici. Ce qui me permet de mettre mon plomb à la hauteur à laquelle ils vont monter de ce côté, ça va me permettre d'anticiper. C'est une pêche prenante. C'est prenant parce qu'on voit monter le poisson, quelquefois on a l'adrénaline, on a le cœur qui bat la chamade, c'est extraordinaire, et arriver à le voir monter, mais après il faut pouvoir le provoquer avec les appâts, et quand on a la touche, des fois on arrive à anticiper cette touche, il y a quelque chose en bas, je descends, là, je suis à la bonne hauteur, attention, allez, prends, allez, hop là, il replonge, il a replongé. Alors ce qu'on a vu là, c'est un silure. Je prends mon fil comme ça ici, donc ici ce gant va prendre le fil comme ça, et ici, et la main droite va manier. Donc en cas de ferrage, je vais faire ici, là comme ceci, ça me permet de ne pas me couper les doigts, tout de suite ça me permet de libérer tout de suite mon fil, parce qu'attention, hein, on pêche avec des tresses très importantes, et si on utilise pas de gants, on risque de se couper les doigts profondément, ce que je faisais avant, maintenant je prends plus de précautions. Et donc il y a la main qui va ferrer et il y a la main qui va manier. Voilà, là je vais jouer un petit peu pour faire bouger mes vers. Bon, je pêche au vers, hein. Mais ici en Roumanie, on peut pêcher avec des courtilières, on peut pêcher avec des sipars, on pêche avec des sangsues. Il y a tellement de possibilités dans l'environnement pour trouver des appâts naturels. Il y a des anodontes, il y a toutes sortes d'appâts. Il y a des écrevisses, elles sont énormes. Elles arrivent à être 4 ou 5 fois plus grosses que les écrevisses qu'on a chez nous en France. Bon, il y a un potentiel ici au niveau des appâts. Les Ukrainiens ou les Roumains, de toute façon, eux, quand ils pêchent le silure, ils prennent leurs appâts, ils cherchent des appâts dans le milieu naturel. Là, il y en a un qui décolle et qui voilà. Il y en a un qui était en train de descendre. On le voit là. Attention. Allez. Ah, c'est prenant cette pêche. Voilà. Ce que j'aime, c'est ça. C'est le tracking au sondeur. Alors le sondeur, bien sûr, on voit les poissons, mais s'ils ne sont pas mordeurs, ça ne les met pas dans le bateau, hein. Il y a encore la façon de faire, hein. Il faut la bonne dérive, il faut la bonne présentation, et puis encore, il faut que le poisson soit actif et mordeur. Voilà, il y en a un qui arrive, il est sur le côté du bateau, il va se pointer sous le bateau, là. Allez. Bon, là, c'est mon moment. Voilà, il monte un peu, on le voit monter. C'est pas des gros poissons, hein. C'est un petit silure encore. On va peut-être arriver à en prendre un en direct. Il y a peu de chance. Il y en a un autre dessous qui arrive. Voilà. Ce sont des petits silures. Allez. Au-dessus, il redescend. Ah, il n'est pas vilain celui-là. Il y a du gris au milieu. Il n'est pas vilain. Ça, c'est un poisson qui fait à peu près 1m20, 1m30. Si j'arrive à le prendre, ça serait une confiance. Ah, il y a. Alors là, je suis en train de le monter. Voilà, je le monte. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ne pas s'en mêler avec la tresse. Voilà. Je le tiens, voilà. Oh, c'est bon, je vais me débrouiller. Bon, là, maintenant, on garde la tension. Voilà. Bon, j'avais dit peut-être 1m20, 1m30, mais il ne les fait pas.
Hein, il ne les fait pas. Ah si, c'est un poisson du mètre. C'est un poisson du mètre. Mais il était bien sous la sonde. Hein. C'est absolument extraordinaire d'avoir pu vous faire vivre ça. Je suis très heureux. C'est un poisson bon, vous voyez. Alors maintenant, on va faire attention de ne pas trop l'esquinter pour le décrocher parce que j'ai beaucoup de respect pour les silures. Et j'aimerais que tout le monde en ait autant. Alors là, vous voyez, l'hameçon est bien pris, c'est quand même un triple, il est pris dans la commissure et assez profondément. Alors pour lui ouvrir la gueule, le mieux, c'est de le prendre dans l'ouïe opposée, de passer les doigts entre l'ouïe et les branchies, mais pas au travers des branchies. Ça me permet d'ouvrir la gueule et là, arriver à le décrocher. Voilà. Voilà. Et le troisième. Et voilà. Bon, c'est un poisson qui fait son petit mètre. Il a une belle robe. Hein. Belle moustache. Ça, c'est un poisson qui a une longévité assez importante. On voit, la vie peut durer jusqu'à 40 ans. Et il faut se dire une chose, c'est que contrairement à un autre beau poisson trophée, quand on arrive à faire un silure de 2 mètres, c'est déjà un poisson qui a 18 ans. Et si on fait, pour qu'un poisson arrive à des poids de 100 kg, 2 mètres 60, 2 mètres 50, c'est des poissons qui ont une longévité de 30 ans. Et avant 30 ans, eh ben, ils ont beaucoup de chances de trouver des prédateurs. Donc il faut les respecter, il faut remettre les gros sujets à l'eau, surtout parce que là, j'ai l'impression que les gens mangent les silures ici énormément. Il y a beaucoup de pêcheurs professionnels et c'est vrai que le silure, c'est le mets, c'est un poisson de qualité culinaire pour les Roumains ou pour les Ukrainiens. Bon, allons-y. Hop là. Voilà, un joli bouquet de verre sur un empile court, un hameçon triple bien sûr, très piquant, avec une jupe en forme de teaser qui va jouer un peu l'effet d'octopus au-dessus, dilater, se rétracter quand je monte et que je descends. Et ça, c'est très attractif pour le silure. Alors, on peut utiliser des verres, on peut utiliser aussi des sangsues ici, des courtilières sur des hameçons simples. Mais quand les eaux sont troubles comme ça, j'aime bien utiliser la jupe. Quand les eaux sont claires, par contre, je l'enlève. Là, en ce moment, il faut jouer un peu sur le sens tactile du poisson. Plus on émet des vibrations dans l'eau, plus ça peut être intéressant et on a plus de réussite. Et voilà. Les silures du Danube. C'est pas un gros sujet, mais il y a vraiment très gros dessous. On n'a pas des conditions extrêmement favorables pour les prendre, c'est vrai, on a des eaux très ternes. Mais enfin bon, ça fait plaisir. On a eu quelques touches, a pris quelques petits poissons, celui-ci est un peu plus gros. On sent qu'il y a un potentiel énorme. Il y a eu beaucoup de pluie en amont. Les eaux sont très sales. Et on a quand même réussi à faire ce poisson. On en a fait quelques-uns des plus petits. Mais c'est sûr qu'on n'a pas les conditions idéales. J'imagine que dans de bonnes conditions, ça va être extraordinaire.